c'est parti. Bonjour et bienvenue à cette web session sur les bonnes pratiques dans Sedge-X3 pour la gestion des encours. Nous allons vous présenter cette session donc autour de la table. Enfin, c'est à distance, bien évidemment. Nous avons Christophe Adam, chef de marché X3, et Bertrand Tac, ingénieur avant-vente X3. Cette session va se dérouler suivant le tempo suivant. Nous avons environ 30-35 minutes de présentation et ensuite un temps d'échange d'environ 10 à 15 minutes. Donc les questions, vous pouvez les poser via le chat sur votre droite. Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions pendant la session et nous y répondrons en fin de présentation. Voilà. Tout de suite, je passe la parole à Christophe Adam et vous souhaite une bonne présentation. Merci Isabelle, bonjour à toutes et à tous et merci de vous être connectés à cette session. Alors, nous avons pris l'initiative d'organiser cette session par rapport au contexte actuel. Il nous semblait intéressant de pouvoir rebalayer l'ensemble des fonctionnalités, de revoir ce qui était disponible dans X3, de partager également des astuces. Donc cette session est orientée vraiment fonctionnalité produit, de manière à finalement vous faciliter la gestion au quotidien de vos encours financiers, de tout ce qui va être échéancier, et donc de pouvoir gagner en efficacité, gagner en visibilité, et pouvoir également ajuster un peu toutes les problématiques auxquelles vous devez faire face aujourd'hui. Donc Bertrand, je te propose de partager l'agenda si tu le veux bien. Oui. Et rappeler simplement, on va balayer donc ensemble les éléments autour de la vision fournisseur, vue fournisseur, autour de l'ensemble des factures, de suivi de tout ce qui est en cours fournisseur. La même chose côté client, le pilotage de ces encours, et puis ensuite on travaillera plus sur la partie gestion des échéances. Et comme le disait Isabelle tout à l'heure, une session questions-réponses à la fin. N'hésitez pas tout au long de la session, s'il y a des questions qui vous viennent, qui vous passent par la tête, pardon, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat, comme ça on pourra anticiper un petit peu les réponses pour la partie de la fin. Voilà, je laisse la main à Bertrand maintenant pour qu'il rentre dans le vif du sujet avec X3. Oui, merci Christophe. Bonjour à tous. Donc je vais sortir la présentation et je vais me connecter donc à X3. Donc pour cette présentation, j'ai conçu quelques petits processus sur cette gestion des échéances qu'on vous propose d'aborder aujourd'hui. Donc sachez que les processus sont quelque chose aussi d'intéressant au sein de la solution Sedge-X3 et qui vous permettent de faciliter la prise en main et également donc d'avoir des flux et des procédures qui sont représentés graphiquement et qui aident vos collaborateurs à travailler dans la solution. Donc, ce que l'on va voir dans un premier temps, c'est de voir la vue globale d'un tiers, voir sa situation. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans un premier temps. Il y aura une deuxième partie plus axée fournisseur et une troisième partie plus axée client. Donc, sur la partie gestion de l'encours, c'est qu'on peut aller directement sur la fiche du fournisseur et aller voir soit s'il est tiers, soit s'il est tiers client, soit s'il est tiers fournisseur, aller directement sur sa fiche. Donc on pourrait aller sur un tiers précis. Je prends par exemple le FR052 que je sélectionne dans ma liste gauche. J'arrive sur ce tiers qui est présent ici. Et l'avantage, c'est que c'est à partir de cette fiche tiers qui est donc accessible à n'importe quel utilisateur qui a les droits, mais pas exclusivement un utilisateur comptable. On peut par exemple donner la main ou l'accès à cette fonction à un utilisateur, à un acheteur, et il peut directement, via les fonctions qui sont disponibles ici dans les trois petits points, aller accéder aux différentes fonctions et notamment les consultations qui permettent d'avoir une vue globale du compte tiers, donc qui est à la fois, s'il est à la fois client et fournisseur, d'avoir une vue globale de toute, je vais replier le petit bandeau d'en haut, d'avoir la vue de toutes ces échéances, toutes ces écritures qui le concernent.
Rappelez-vous aussi que vous avez un bouton critère qui est présent en haut à droite. Ce bouton critère a l'avantage de mentionner et de restreindre la sélection que vous voulez faire apparaître. Et dans le cadre de l'exercice d'aujourd'hui qui nous importe, c'est de vérifier l'encours d'un tiers, donc de vérifier toutes les écritures qui n'ont pas été lettrées. Donc dans ce cas-là, il suffit de cocher le type d'écriture non lettrée, de faire OK, et du coup, on ne visualise plus qu'à ce stade les différentes écritures qui sont non lettrées pour ce tiers. Vous avez également la possibilité d'avoir des codes écran, de les définir. Et ce qui peut être intéressant, c'est de vérifier que ces écritures sont lettrées, non lettrées du tout, ou lettrées partiellement, comme les quelques écritures que je vous présente ici. Donc on peut agrandir le tableau, le mettre en plein écran. Et on voit par exemple qu'une facture client ici a eu un encaissement partiel de 200 €. Donc la traçabilité de la X3 permet donc d'avoir une traçabilité complète et on peut ainsi descendre jusque la facture tiers client ou l'échéance. Donc je vous propose d'abord de vérifier la facture tiers client qui était à l'origine de ce flux. Donc on peut y accéder directement, visualiser les éléments qui comportent cette facture et qui ont justifié cette facture, notamment également les conditions de paiement qui ont été rapatriées soit par le tiers, mais aussi personnalisées pour cette facture-là. Donc ici, la condition de paiement chaque 30 jours net fin de mois. Et ensuite, le détail des lignes. Donc là, je suis sur une facture tiers. C'est une facture qui a été saisie directement par un comptable et qui a positionner donc un produit sur le compte 707 000 de 1 000 €. On a également donc directement l'accès depuis cette facture tiers client. Un élément important qui est la partie échéance, hein, qui va permettre d'adresser la comptabilité auxiliaire et qui va justement donc être la clé de voûte pour la gestion de votre trésorerie, aussi bien en termes de dépenses qu'en termes de recettes selon le flux de factures. Donc là, on est sur une échéance que l'on voit avec sa date, son mode de règlement, et on peut visualiser donc s'il y a déjà eu un règlement partiel, qui est le cas, donc on le retrouve bien à ce niveau-là. On voit qu'on a eu un règlement partiel de 200 € pour le montant donc de cette facture de 1 200 €. Donc, au niveau de cet élément, au niveau d'une fiche tiers, on peut déjà avoir sa vue consolidée. Et on a surtout un point important, c'est son solde comptable qui est présent en haut. Donc, ce solde comptable va vous donner l'élément d'encours du tiers. Les dates qui sont présentes ici, on rappelle, vous permettent simplement de filtrer les lignes que vous voulez faire, les lignes détails que vous voulez afficher. Donc, on pourrait imaginer que l'on veut voir uniquement les lignes, donc je suis sur l'exercice 2019, hein, du mois de décembre. Je modifie la date de début, je fais recherche et la restriction, donc la sélection est restreinte uniquement aux factures qui sont portées sur le mois de décembre. On voit ici les éléments qui sont donc sur une date du 1er décembre au 22 décembre. Voilà pour cette première partie qui est plus sur la partie générale donc, du tiers et de la notion de tiers qui est consolidée au sens X3, qui regroupe donc les rôles à la fois de tiers client et de tiers fournisseur. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit un peu plus la partie directement associée au rôle. On va s'attaquer maintenant au rôle des dépenses, enfin à la partie dépenses, et on va aller sur le fournisseur directement et afficher sa vue 360 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'on affiche la situation du fournisseur à partir de la fiche fournisseur directement. Je reprends le même, le FR052. Et ici, vous avez toujours donc les petits boutons qui vous permettent donc de naviguer. Donc, rappelez-vous que vous avez toutes les consultations des différents flux qui peuvent concerner un fournisseur. Donc, de la demande d'achat, de la commande, de la réception, de la facture, des éventuels retours. Mais on va s'attacher particulièrement aux opérations financières. Donc la consultation de compte, la partie situation tiers, l'analyse du risque, dernière opération et la balance AG.
Donc si je clique sur la consultation compte, on retrouve cette consultation de compte complètement dédiée à mon rôle de fournisseur. On voit ici que je n'ai pas précisé de compte collectif, donc je retrouve en dessous toutes les échéances, toutes les lignes qui concernent donc mon fournisseur FR052. J'ai en bas, en fonction de la granularité de mes montants mensuels, éventuellement une courbe qui permet de voir l'évolution de mes cumuls selon les périodes. On a toujours cette possibilité de dire et de visualiser uniquement les écritures non lettrées. Donc, je visualise toutes les écritures non lettrées pour ce même tiers. Un point qui peut être important, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, éviter de prendre donc une échéance, en accord bien entendu avec votre fournisseur, et de vouloir décaler cette échéance. Donc, il est toujours possible, à partir du tableau, d'aller visualiser l'échéance par le bouton qui se trouve en début de ligne, de cliquer dessus, visualiser l'échéance, et de pouvoir donc constater son montant et éventuellement de pouvoir échanger avec vos fournisseurs pour intervenir sur l'échéance, voire la décaler ou la mettre en attente. Les autres consultations disponibles à ce stade, à partir de la fiche fournisseur, est la situation du tiers, donc une situation par rapport à un échéancier, donc qui va vous permettre de visualiser, donc qui rejoint la balance AG, donc qui va vous permettre de visualiser les échéances en fonction donc de la date qui est positionnée ici, la date pivot. Donc là, je suis au 3 avril, qui me permet de voir les échéances qui n'ont pas été réglées. Donc celles qui sont au-delà de 120 jours dans notre cas. Et surtout, le petit point important, c'est que quand vous visualisez certaines échéances, pensez à aller sur les boutons qui se trouvent en haut, suite, pour voir les écrans suivants. Donc ici, voilà, je vois que j'ai d'autres échéances qui sont portées ici, qui sont portées de 90 à, 120, à moins de 120 jours. Et je peux aussi continuer et voir d'autres échéances qui s'affichent. On peut augmenter le tableau, voilà, réduire un petit peu les colonnes dépendant de l'écran sur lequel vous êtes. Et de visualiser les différents montants. Je vous rappelle aussi qu'en bas de cet écran, vous avez des totaux par intervalle, donc, qui sont résumés ici et qui sont donc le total des différentes échéances qui sont positionnées en fonction des intervalles que vous avez définis, avec le total général de toutes les échéances qui sont non réglées, donc du coup à la date pivot que vous avez mentionnée ici. Donc dans le cadre de notre travail, par la situation qui court, on pourrait imaginer de faire un petit point également des échéances à venir, donc en se positionnant par exemple au 30 avril, de faire recherche et de visualiser les échéances qui pourraient arriver au 30 avril et de faire le même travail pour analyser les besoins en termes de trésorerie que je pourrais avoir pour régler les autres échéances de mes fournisseurs. On peut aller directement sur le dernier et voir les différentes échéances positionnées. Un autre point important en termes de consultation à ce stade-là, c'est qu'on peut voir également le risque global, l'analyse du risque global de mon fournisseur, donc qui est essentiellement axé sur le risque donc par rapport au contrôle d'encours que j'aurais pu positionner. Le risque financier, bon, c'est surtout moins important parce que c'est le risque qui m'est imputé en termes de paiement, où je vois que j'ai fait des règlements provisoires, 28 000, et que j'ai donc un risque financier global avec des échéances à venir de 58 000.
J'ai un risque commercial également par rapport à tout ce qui est en commande et ce qui n'a pas encore été également facturé par rapport à mon tiers. D'où le montant global du risque de d'1 227 000 pour ce tiers. Autre point, dernier point, c'est on a toujours également au niveau d'un tiers, du fournisseur, les dernières opérations qui ont été effectuées en cliquant directement ici. Et je vois ici les différents numéros de pièces pour chacun des objets, dernière facture, dernier règlement, dernière réception effectuée. Et donc d'aller visualiser la dernière facture par le bouton en début de ligne et de visualiser le détail de cette facture ou d'aller voir directement le dernier règlement que j'aurais effectué à ce tiers. Voilà, et qui me permet de visualiser la facture qui a été réglée. Toujours une traçabilité qui est assurée dans l'outil à différents niveaux. Donc là, on a travaillé plutôt par rapport à un tiers. Donc, ce qu'il faut bien mesurer dans les flux de dépenses, c'est qu'il faut vérifier, bien entendu, que tous les flux plus génériques ont bien été dans un état avancé. Donc, que les réceptions que vous avez reçues, soyez vigilants pour vérifier qu'il n'y a pas de factures qui vont arriver et qui vont pouvoir contremettre en quelque sorte un petit peu votre trésorerie. Donc, bien vérifier les factures à recevoir. Donc, pour ce cas, vous pouvez toujours aller sur les réceptions et faire une sélection des factures non parvenues, des réceptions non facturées. Donc, on a la possibilité, via l'outil de sélection dans Sage X3, de proposer des sélections prédéfinies, notamment d'avoir les sélections non facturées. Je vais sélectionner les réceptions qui me concernent, et là je vois un certain nombre de réceptions qui n'ont pas été facturées. On voit le rappel de l'état de la réception ici, donc on voit que si je clique sur celle-ci, bien entendu, qu'elle est soit partiellement ou pas facturée, comme celle-ci. Donc soyez vigilants sur cette partie. Faites le travail de vérifier où en sont les factures et le pourquoi de la réception non facturée. Et peut-être que ça peut nécessiter de lancer le traitement de factures non parvenues, traitement qui est disponible bien entendu en standard dans Sage X3. Autre point, vous allez avoir vos éléments de facture. Bon, normalement, toute facture doit être validée, mais vérifiez bien que vos factures ont été validées. Donc, on va aller sur les factures. Vous avez le flag de validation des factures. Quand la facture a été validée, vous avez l'état qui est proposé ci-dessous. Voilà, comme celle-ci, elle est en attente. Pourquoi? Parce qu'il y a un écart avec le rapprochement. Donc, pour chacune des factures qui ont été saisies, qui ne sont pas validées, également, il y a une sélection qui peut être faite. Donc, toutes les factures qui sont à valider, qui sont présentes ici à droite. Donc, je suis administrateur, j'ai le droit à toutes les factures qui sont présentes dans mon dossier. Je vais me focaliser sur les factures donc, de FR012. Donc, je vois cette facture. Elle est non validée, donc je vois qu'il y a un écart avec le rapprochement. Donc, il y a une opération à interagir pour que cette facture soit validée et alimente bien la comptabilité, que je n'ai pas des surprises en termes de paiement ou de relance d'un certain fournisseur. Petit rappel sur les sélections. Comment on peut opérer des sélections au niveau de cet onglet, donc de cette fonction? Il suffit de rappeler sélection avancée. Et ici, comme j'avais rappelé la dernière sélection qui était de présenter des factures qui étaient à valider, j'ai été sélectionner le champ statut qui est présent ici. Donc, il suffit de sélectionner l'état. Donc,
c'est le champ statut, de prendre l'opérateur qui va bien, soit indifférent, égal, différent, etc. Donc là, on a dit égal, et donc égal en fonction du menu local, des différentes valeurs de ce statut. Et donc, j'ai décidé de prendre tout ce qui était à valider. Et ensuite, bien entendu, c'est de faire un mémo. Là, je vais rappeler le mémo, on va le rendre global. Donc, la particularité de rendre global un mémo, c'est que ça va être accessible à vos différents utilisateurs. Donc, ça peut être pratique pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de travailler dans Sage X3, de retrouver des mémos présentés. Et donc, le mémo qui s'appelait à valider, de l'enregistrer. Donc là, j'écrase celui que j'avais déjà enregistré. Voilà pour cette partie des sélections. Donc après, ce que je vous propose, c'est que l'on voit la partie gestion des échéances, mais d'un point de vue plus global et de traitement des échéances en masse. Donc, comment on procède? Donc, sur ce processus, j'accède à la fonction de gestion des échéances. Cette fonction de gestion des échéances permet de définir les critères qui vont permettre d'afficher vos différentes échéances. Donc, j'ai fait un petit mémo qui me permet de rappeler que je veux travailler sur les échéances fournisseurs. Je fais OK. Donc, j'ai prédéfini un groupe collectif qui a l'avantage, donc, dans ce groupe collectif, de mentionner les différents comptes collectifs, fournisseurs d'effets à payer, les fournisseurs classiques, fournisseurs d'IMO, les fournisseurs de prestations et services, etc. Donc, de créer un groupe qui va me permettre de visualiser les différentes échéances qui seraient susceptibles d'être payées. On a des critères qui peuvent interagir dans votre sélection et vous aider à affiner cette sélection d'encours d'échéance. Donc vous avez les statuts du bon à payer. Donc là, on pourrait dire, ben voilà, dans un premier temps, je vais d'abord statuer sur toutes mes échéances qui sont bonnes à payer. Donc bon à payer début et bon à payer à fin égale bon à payer en termes de valeur. De prendre une date de référence. Alors si vous gérez des escomptes à jour, à vous de voir, en France, c'est peu utilisé, mais plus utilisé à l'étranger. Après, on peut également filtrer par des modes de règlement ou autres critères. Un autre point qui est important en termes de sélection, c'est la date d'échéance fin. Donc, en général, la date d'échéance début, on va prendre toutes les échéances qui ont été enregistrées dans le système et qui sont bien entendu non soldées, mais on va filtrer sur la date d'échéance de fin. Donc là, je vais essayer de faire une situation, par exemple, en date du 15 avril. Je fais OK. Donc X3 va m'afficher dans un tableau la liste des différentes échéances qui n'ont pas été réglées et qui vont me permettre donc du coup de statuer sur chacune d'entre elles. Donc là, on voit mes différents tiers avec chacune une ligne. La date d'échéance, donc ces échéances qui sont donc non réglées à la date du 15 avril, donc j'en ai des très anciennes. Je peux descendre jusqu'aux plus récentes. Elles sont triées par date d'échéance dans mon cadre. Donc voilà les différentes. Donc on peut, si on souhaite, également affiner une date pour prendre ou un mode de règlement pour dire, bah voilà, ça m'intéresse de visualiser toutes mes échéances sous format chèque, parce que pour payer des chèques en chèque en ce moment, je n'ai pas forcément accès à mes bureaux et au chéquier, donc peut-être qu'il est intéressant de modifier le mode de paiement. Donc on pourrait se positionner en disant, bah, tiens, le fournisseur FR054 est en difficulté ou m'a contacté pour que je le règle assez rapidement. Donc on pourrait imaginer qu'on fait un filtre sur le fournisseur FR054. Du coup, de ne visualiser que ces échéances. Et alors là, on souhaiterait, par exemple, décider de passer dans une campagne de règlement automatique en mode virement. Donc ici, je pourrais décider de sélectionner le mode SCT. Ce mode SCT, bien entendu, je pourrais décider de le positionner ligne par ligne en fonction de ce que je souhaite. Mais ce qui est aussi intéressant dans cet écran,
c'est qu'on a une fonction mise à jour colonne qui va répliquer donc la valeur de la ligne courante sur les lignes en dessous. Donc si je clique ici sur mise à jour colonne, X3 va positionner le mode SCT qui est sur cette ligne courante sur toutes les lignes du dessous. Je clique sur mise à jour colonne et vous voyez que X3 positionne automatiquement le mode SCT sur toutes les lignes d'échéance qui ont été sélectionnées. Donc une facilité, si pour des raisons quelconques de difficulté de paiement, vous voulez changer de mode de paiement, vous pouvez très facilement interagir sur ce mode de règlement au niveau de cet écran. Ne pas oublier ensuite de faire enregistrer pour enregistrer les modifications effectuées. Autre point important aussi également au niveau de cet écran, c'est qu'on peut décider pour une échéance particulière. J'ai cette échéance, par exemple, de 9 000 € qui me paraît importante. Je peux décider donc soit de revisualiser pour bien être en phase que c'est la bonne échéance, la facture d'achat qui est en amont, mais je peux aussi décider d'aller sur cet écran. Donc, on peut, si on souhaite modifier le tiers payé, ce n'est pas forcément l'objet de la présentation, mais on pourrait également décider de porter cette échéance beaucoup plus loin et de dire je la porte au 30/06/2020. Bien entendu, il dit que c'est supérieur au délai d'échéance que j'avais précisément en condition de paiement, mais à juste titre, et comme convenu avec le fournisseur que j'ai peut-être contacté au préalable, je décide de pousser cette échéance. C'est une première façon de travailler. On peut également, sur une autre échéance, décider de l'éclater. Cette échéance de 4 341,48 €, je peux très bien décider de reporter 2000. Donc, comme je modifie le montant, X3 me propose une fenêtre de saisie d'échéance qui va me permettre d'éclater cette échéance et de venir saisir les 2000 € supplémentaires et de vouloir, par exemple, les positionner au 31 mai, de les laisser en SCT ou éventuellement de proposer un autre mode de paiement. Bien entendu, j'ai accès aux différents modes de paiement que j'ai définis. De positionner les 2000 €. Bien entendu, on a aussi la possibilité d'interagir sur le bon à payer. On pourrait très bien décider de mettre une échéance à bon à payer et par exemple de déplacer cette échéance et de la mettre en attente pour des raisons que le fournisseur m'a peut-être pas livré entre-temps d'autres produits que j'attends et que je veux mettre une petite pression sur celui-ci. Donc de gérer cette échéance et de la mettre en attente. Là, je vous propose qu'on laisse tout en bon à payer. Donc, voici. Donc maintenant, la facture, donc, elle est présente. On voit ici, hein, ces deux lignes. Avec deux échéances. Une échéance de 3 341 € au 31 mars 2019, l'échéance initiale, et une échéance que j'ai portée au 31 mai 2020 de 2000 €. Donc cet écran de gestion des échéances est très important car il permet de traiter plusieurs échéances en masse. On va les enregistrer. Allez, non. Hop. Donc un autre point important également, c'est vos règlements. Les règlements que vous avez pu effectuer auprès de vos fournisseurs, il faut y faire très attention et vérifier que ceux-ci ont bien été tous validés, ne sont pas restés dans un état provisoire qui puisse à un moment donné venir perturber la situation de votre trésorerie. Donc vérifiez bien que chacun de vos règlements ont été passés donc en définitif et sont bien remis en banque. Vous avez des traitements de comptabilisation aussi en masse pour valider les règlements en provisoire et les passer en remise en banque Vous avez aussi les différentes éditions associées, hein, la comptabilité fournisseur, donc les différents grands livres, la liste des règlements, la balance AG et l'échéancier. Mais vous avez également, côté très pratique, la balance AG qui est accès en direct, hein, bien entendu, qui est peut-être plus réservée aux comptables, mais qui vous permet, comme on l'a vu tout à l'heure, mais de façon
fonction à part d'accéder directement à la vue du fournisseur et de visualiser toutes les échéances qui sont portées pour la date donnée. Donc là, on voit ces échéances, il y en a 8 en date du 30/04/2020 qui sont échues non soldées. Je peux me positionner au 30 avril 2020. Je refais recherche. Je vais mettre au 31 mai, j'ai positionné des échéances plus lointaines, au 31 mai, on va se mettre au 30 juin. Hop. Donc, ce qui permet ensuite, voilà, de voir une autre échéance qui a été positionnée, donc trois autres échéances qui ont été positionnées au 31 mai, qui sont d'un montant, donc qui seront donc, à arriver dans la fourchette des 30 à 60 jours prochains. Donc, qui permet aussi d'avoir une vue projetée donc de ma balance AG par tiers. Vous avez également un état qui est intéressant, c'est l'échéancier tiers, qui vous permet donc par tiers donné et par société d'éditer l'ensemble des données. Donc on va mettre une fourchette de tiers. On va aller jusqu'à fin 2020. De prendre uniquement tout ce qui est bon à payer et de visualiser automatiquement les échéances qui sont non échues par tiers. Donc cet état, bien entendu, peut ensuite être imprimé ou envoyé, sauvegardé sur votre poste et envoyé donc aux différentes personnes responsables. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille sur la partie suivi client. Donc, nous avons ici la même partie côté client, donc avec la vue 360 du client. On retrouve sur la fiche du client, bien entendu, les mêmes fonctions de consultation, donc avec son compte. On peut aller sur le tiers FR09, par exemple. On va... Voilà. Et je vois ici les différentes lignes qui concernent mon client FR009. On peut toujours redescendre et aller consulter les différents éléments qui justifient cette échéance. De même, vous avez l'analyse du risque et surtout la balance AG qui va vous permettre, en fonction d'une date donnée, donc si je me positionne au 30 avril, d'avoir la vue ici des échéances. Bien entendu, on voit ici qu'on a ce qui est au-delà, qui n'est pas encore échu, parce que c'est inférieur à moins de 30 jours. Mais vous avez la possibilité, bien entendu aussi, si vous voulez affiner vos recherches, de modifier les intervalles. Ces intervalles sont rapatriés issus de valeurs paramètres, mais on peut très bien décider de les modifier et de voir tout ce qui d'isoler, par exemple tout ce qui a plus de 200 jours, ou modifier les intervalles ici pour vérifier tout ce qui est à moins de 10 jours, par exemple. Donc on voit que les valeurs sont prises en compte donc en titre de colonne et vous permettent d'affiner vos recherches. Donc de même que ce que l'on a vu tout à l'heure pour la partie fournisseur, on a la même chose pour la partie client. En termes de flux, ce qui change, c'est qu'il faut bien s'assurer, vous concernant, parce que là c'est votre trésorerie en termes de recettes qui en dépend, que vos différentes livraisons ont bien été facturées. Donc pour ceci, comme on l'a vu tout à l'heure avec les réceptions, c'est aller vérifier que vos livraisons ont été facturées. Pour ceci, on peut bien entendu mettre au point une requête, mais rien qu'en termes de consultation, très facilement, on peut aller faire
une sélection avancée qui va nous permettre de sélectionner les livraisons non facturées. Donc je suis ici, je vois que j'ai un certain nombre de livraisons non facturées. Donc le conseil qui est, c'est de statuer sur celle-ci pour générer éventuellement la facture. Car c'est qu'à partir de la facture que votre client pourra ensuite vous régler. De même pour les échéances, vous allez pouvoir visualiser les échéances donc, par la même fonction que tout à l'heure, sauf qu'à ce niveau-là, je vais pouvoir prendre uniquement les échéances clients. Et donc statuer sur toutes les échéances que j'ai émises et qui ne sont pas réglées. Donc je retrouve toutes mes factures alors clients et de visualiser notamment les parties non encaissées. Bien vérifier qu'elles sont bonnes à payer, etc. Alors ici, je n'ai pas mis de filtre, donc j'ai comme ce tiers et également fournisseur, j'ai les échéances fournisseurs, mais on peut filtrer pour n'avoir que la partie client. Voilà, je n'ai que les factures clients. Alors bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, on pourrait aussi éventuellement modifier des échéances, des dates d'échéance, et surtout l'autre point important, c'est sachez qu'il y a un module donc, de relance qui est présent dans X3, qui va vous permettre notamment, pour toutes les factures qui ne seraient pas réglées, d'émettre des lettres de relance, ces lettres de relance pouvant être soit par courrier, soit par mail. Donc cette fonctionnalité de gestion des relances va se positionner au niveau de chacun des tiers. Vous aurez des options disponibles en fonction du paramétrage. Vous voulez faire des relances unitaires, globales, en fonction des délais, etc. etc. Et ce module donc est intégré à X3. Et c'est un module que vous pouvez mettre en œuvre assez facilement pour pouvoir gérer vos recettes et relancer le paiement de vos futures recettes. L'autre point important, c'est que vous avez certainement reçu également des règlements, donc c'est de pointer vos différents règlements. Mais lorsque vous recevez donc des chèques, dans cette période où tous les collaborateurs ne sont pas forcément au sein de votre entreprise, il faudra être bien vigilant que les chèques que vous avez reçus ont bien tous été remis en banque. Donc, vérifiez que ceux-ci ont été déposés en banque, mais que leur comptabilisation également ne soit pas restée en comptabilisation intermédiaire, en chèque encaissé, non déposé à la banque. Donc, vérifiez cet aspect-là. Et vous avez bien entendu ensuite le traitement de comptabilisation en banque qui permettra donc de générer des écritures sur le compte de trésorerie de votre banque et d'alimenter ce compte. De même, au niveau de la balance AG à date, vous allez avoir cette balance AG, donc comme on l'a vu au préalable, accessible en fonction directe auprès de vos utilisateurs, comme ici, voilà, et de pouvoir aller voir votre tiers 009 en fonction de la date de référence que vous avez mentionnée, et de statuer sur les échéances et la trésorerie que vous allez pouvoir escompter, avec bien entendu les totaux par délai présents en bas. Donc sachez aussi que la solution CGIS3, donc elle est disponible, comme on l'a vu là, sur donc, un écran dit normal, mais que c'est également accessible donc, depuis des tablettes ou smartphones, et que ces différentes fonctions peuvent aussi donc, être visualisées à distance. Il y a un portail également par utilisateur qui peut être mis en place et qui peut permettre de faciliter la vue de vos différents collaborateurs, des éléments en cours ou qui ne sont pas aboutis en termes de paiement au niveau du portail de chacun de vos collaborateurs.
Donc j'en ai un petit peu fini pour cette partie. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas, Isabelle, est-ce qu'il y a eu quelques questions qui ont été posées? Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, première question. Comment mes acheteurs, qui ont des profils plutôt logistiques, peuvent accéder à la situation fournisseur, financière d'un fournisseur? J'entends pas uniquement les comptables. D'accord. Donc ce sont ces utilisateurs-là doivent avoir le profil au niveau des habilitations fonctionnelles, l'accès donc à la fiche fournisseur et à la fonction uniquement consultation. Donc ça se joue au niveau des habilitations fonctionnelles. Il faut simplement ajouter l'accès à la fiche fournisseur au niveau du profil fonction de vos utilisateurs. Ok. Deuxième question. A-t-on quelque part une vision synthétique des informations concernant l'ensemble de mes fournisseurs? Alors, on peut tout à fait. Alors, on peut aller au niveau du portail, par exemple. Donc là, je me positionne uniquement sur le portail. Donc, au niveau... Voilà. Là, par exemple, je viens de projeter le portail côté comptabilité fournisseur. Vous avez en standard ce portail qui est livré à partir des dernières versions, mais le portail était disponible dès la version V6, V7. Donc j'ai ici des requêtes qui ont été positionnées avec notamment les échéances fournisseurs bonnes à payer qui sont en retard. Donc là, c'est la vue globale des différentes échéances de tous mes fournisseurs qui sont poussées sur la page d'accueil du responsable ou des personnes en charge de la comptabilité fournisseur. J'ai également à ce stade-là les échéances fournisseurs qui ne sont pas payés et qui seraient en retard. Donc, différents indicateurs qui peuvent être positionnés, ceux-ci sont en standard, bien entendu, et également d'autres indicateurs que l'on peut mettre sur ce portail en fonction de requêtes que l'on peut personnaliser et rendre accessibles via ces boutons. Donc oui, bien entendu, vous avez une vue globale de vos différents fournisseurs. Cette vue est appliquée donc en fonction de la requête et de comment elle a été constituée, mais également en fonction des habilitations qu'aurait chacun de vos utilisateurs. S'ils sont restreints uniquement à une seule société, ils auront la vue des échéances de vos fournisseurs que pour la société pour lesquelles ils sont autorisés. S'il y a une autre question. Oui, il y a une autre question. Pour voir les encours, peut-on consulter un compte tiers sur plusieurs exercices? Oui, alors les encours du compte tiers, donc le solde que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de la fiche du tiers, c'est le solde qui est à jour. Donc ce solde tient compte de toutes les échéances qui ont été enregistrées dans la solution. Donc depuis tous les exercices qui sont bien entendu dans SageX3. SageX3 conserve l'ensemble des données de type détail, ce qui permet donc d'avoir une vue globale de tous les éléments donc sur plusieurs exercices. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a la possibilité de filtrer ces éléments au niveau de la consultation pour voir uniquement les encours qui ne sont pas réglés sur un exercice donné. Ok. Donc, je pense savoir. Autre question, est-il possible de voir la date de paiement pour une facture dans le tiers? Alors, à partir du tiers, j'interprète la question, à partir du tiers, vous pouvez descendre jusqu'à la facture. À partir de cette facture, vous allez pouvoir visualiser, accéder à l'échéance. Et sur cette facture, vous allez pouvoir aussi accéder au règlement. Donc normalement, vous pouvez accéder à la date de règlement de cette facture. Vous n'avez pas la date de règlement direct sur
depuis la fiche du tiers, mais il faut descendre jusqu'à la facture pour visualiser le règlement. Bien entendu, s'il y a eu lettrage. Car tout règlement affecté à une facture générera automatiquement un lettrage, hein, et du coup, vous aurez l'association des deux et la traçabilité. OK. L'encours de la fiche tiers suit-il des dates ou est-il global? Voilà, j'ai répondu juste avant, l'encours il est global, il ne suit pas des dates. Le solde comptable qui est positionné en haut de la fiche tiers, il est global. Je vais essayer de me remettre sur l'écran, ce qui peut être... voilà, si je me mets sur la fiche, donc on va aller sur le tiers. FR 052, son en consultation compte, par exemple. L'encours, voilà, le solde comptable qui est présent en haut, donc c'est le solde global. Si je fais critères où je vois le non lettré, bien entendu, ce solde ne change pas. Et les dates, comme je disais précédemment, qui sont présentes en en-tête, vous permettent simplement de filtrer les écritures qui sont présentes dans le tableau détail. Si je mets par exemple uniquement sur 2020, où j'ai pas beaucoup d'écriture dessus, si je fais recherche, vous voyez que du coup, je n'ai plus que 7 écritures sur cet exercice. Voici, alors bien entendu, hein, soyez vigilants et pensez à chaque fois au bouton critères qui est très intéressant et qui permet de filtrer et d'affiner vos sélections. En rappel, par rapport à cette question, vous avez ici le bouton en tête qui permet d'accéder aux différentes rubriques de la table en tête. Donc, vous voyez la table Country pour ceux qui connaissent le modèle de données, mais vous voyez les différents champs, le libellé des champs qui est présent ici. Donc, il va vous permettre de filtrer notamment les éléments que vous recherchez. Vous avez également le bouton ligne qui va vous permettre d'effectuer des recherches sur les différents champs composant les lignes comptables. Voilà, s'il y a une autre question, Isabelle? Oui, il y a pas mal de questions qui arrivent au fil de l'eau. Est-ce que le décalage des échéances est enregistré? Le décalage des échéances. Alors, j'interprète le fait de modifier la date d'échéance. Donc, si on modifie... alors, voilà, je viens de comprendre la question, je pense. Donc, si l'on modifie la date d'échéance, bien entendu, l'échéance, la date prend en cours la dernière valeur. On n'a pas d'historique en soi sur l'échéance de la modification de la date par rapport à la date précédente. En revanche, on peut très bien décider de mettre en place l'audit trail pour référencer et tracer la modification de l'échéance. Donc cet audit trail pourra être défini au niveau de la table des échéances ou uniquement au niveau de la date d'échéance qui sera positionnée dessus. Et bien entendu, qui pourra présenter donc les valeurs, qui présentera les valeurs avant modification et les valeurs après modification, avec l'utilisateur qui a modifié, qui a effectué la modification. OK. Quelle est la différence entre le solde de compte client et le solde de la balance AG? Le solde, alors le solde de la balance AG va vous permettre de présenter les différentes échéances par intervalle, que le solde client, lui, il est global et il vous lit simplement les échéances les unes derrière les autres. L'avantage de la balance AG va être que vous allez pouvoir répartir vos totaux d'échéances par intervalle. Alors, vous avez, comme je vous ai montré, la notion de balance AG pour préciser cette notion. Cette notion de balance AG vous liste les différentes échéances qui sont enregistrées dans le système. Sachez également que vous avez la notion de balance AG historisée
que c'est un paramètre que l'on peut activer. Alors, selon vos contextes, il peut être activé ou non, mais qui va vous permettre de tracer toutes les modifications effectuées sur vos échéances et donc de pouvoir reconstituer une balance AG à la date, donc en ne tenant pas compte des éventuelles saisies qui ont été postérieures à cette date de référence. Donc ceci est un point que vous pouvez voir éventuellement avec plutôt l'administrateur de la solution X3, car ça a quand même un impact, cette notion de paramétrage et d'historisation des échéances. Ça a un impact sur le volume un petit peu des tables en termes d'historique et de traçabilité de modification de ces échéances. Alors ensuite, y a-t-il un contrôle de la présence d'un IBAN? Alors quand on lance d'un IBAN ou du RIB, alors il va y avoir contrôle de présence. Le RIB, il est cohérent. Donc du coup, les contrôles du RIB sont ceux réglementaires. Ensuite, lors de la proposition automatique, si un RIB n'est pas présent, la ligne apparaîtra en rouge au niveau de la proposition automatique, donc qui stipule qu'il y a une erreur sur cette échéance et qui bloquera l'émission du règlement pour cette échéance, pour ce tiers. Ok. Comment voir l'engagement financier de la société dès la génération d'une commande achat? Montant, échéance. Comment voir l'engagement société? Alors, quand vous êtes en commande d'achat, en fonction des articles que vous avez passés, vous allez pouvoir générer un engagement. Donc, selon les cas, selon les dossiers de CGIS3, c'est un paramètre. Donc, ce paramètre étant la génération d'engagement, il faut le positionner à oui, va vous permettre donc de générer une pièce d'engagement qui pourra être ensuite visualisable en termes au niveau de la balance et de visualiser donc un montant que vous réservez en quelque sorte, un montant de dépenses à venir. Donc, je ne sais pas si c'est la réponse attendue par la personne, mais il faut voir qu'au niveau des différents flux d'achat, vous allez pouvoir positionner des flux de pré-engagement au niveau de la demande d'achat, d'engagement au niveau de la commande, et que ces flux pourront être restitués via la balance et vous permettra notamment de visualiser les dépenses à venir. On peut aussi, de façon plus poussée, aller jusqu'à mettre en place un budget si vous voulez être plus strict sur le contrôle de vos dépenses, mettre en place un budget avec différents niveaux de contrôle, soit un contrôle en termes d'avertissement, soit un contrôle strict qui va vous empêcher de consommer, de dépenser si le montant du disponible n'est pas suffisant. J'espère avoir répondu à la question. J'arrive pour la suite. Comment voir, non, celle-là j'ai déjà posé, lorsque l'on souhaite consulter les factures à venir sur réception, peut-on faire apparaître le numéro de commande d'achat au lieu du numéro de réception? Alors, ça dépend où la personne, sur quel état. Si c'est une requête, c'est possible. Alors après, il faudrait se repositionner sur le contexte exact qui m'est demandé, là. Mais on peut, à partir des factures, du traitement de factures non parvenues, paramétrer la pièce automatique à des fins de pouvoir faire apparaître des éléments en amont. Donc après, il faut peut-être creuser un peu plus la demande et voir la possibilité de répondre à ce besoin par la modification de la pièce automatique. Donc la pièce automatique étant les règles qui permettent de générer une pièce comptable. Donc la pièce comptable pour les factures non parvenues. Donc c'est partie peut-être plus réservée à l'administrateur de la solution CGIS3 qu'à l'utilisateur final. Ok.
Où se trouve la liste des règlements dans X3? La liste des règlements dans X3, donc j'ai un état qui s'appelle list, il y a un état qui s'appelle list-reg que j'ai dû positionner ici, voilà, donc qui vous permet notamment, donc l'état list-reg, vous allez chercher dans les impressions compta tiers, qui s'appelle liste des règlements. Vous pouvez ici donc lister tous les règlements en fonction des critères qui sont positionnés ici pour restreindre uniquement les règlements d'une société ou sur une fourchette de date ou par type de règlement, par exemple. Vous avez également une consultation. Voilà, il y a également une consultation des règlements qui est disponible dans la compta tiers, dans la partie consultation, qui vous permet également d'avoir en temps réel la liste des règlements qui ont été enregistrés. Donc, qui vous permettra d'avoir les règlements tant provisoires que définitifs. Alors, par souci de contrôle interne et de séparation des pouvoirs, qui peut accéder à la fonction de modification du statut du bon à payer? Alors, dans X3, il y a les habitations peuvent être mises en œuvre. Et pour ce besoin qui est vraiment de modification d'une zone au niveau de l'échéance, nous avons plutôt l'habitude de proposer, de positionner un code d'accès. Donc, ce code d'accès va permettre de donner l'autorisation à la zone bonne à payer. Et donc, cette zone peut, enfin, ce code d'accès peut ensuite être attribué donc aux différents profils d'utilisateurs pour lesquels on souhaite qu'ils aient l'autorisation de modifier donc cette zone. Donc, en résumé, positionner un code d'accès sur la zone bonne à payer et fournir ce code d'accès avec les autorisations nécessaires, hein, donc en modification, à la population d'utilisateurs qui aurait seulement le droit de modifier la valeur du bon à payer. On a aussi possibilité au niveau des différents écrans de pouvoir restreindre la modification de la zone, mais là sans contrôle par rapport à une typologie d'utilisateurs. Ça serait un peu plus général. Ok. Est-ce qu'on peut avoir ou voir une balance AG antérieure? Ah, exact. C'est la question à laquelle j'ai répondu avant. Merci de l'avoir reposée. Donc, grâce à l'historisation des échéances, si c'est bien la question à laquelle je pense, hein, vous allez pouvoir reconstituer une balance AG donc, à une date antérieure. C'est-à-dire que je pourrais très bien décider de ressortir la balance AG au 1er février, donc qui ne tiendrait pas compte de toutes les saisies qui seraient postérieures au 1er février. Donc là, ça s'appelle la balance AG historisée dans Sage X3. Oui, il y en a eu plusieurs des questions sur la balance AG. C'est souvent un sujet très, très important pour le suivi des échéances. Ouais. Comment je peux voir la balance AG historisée également? Alors, c'est un état qui vous permet de... Donc, on va ressortir. On peut aller au niveau du menu. Donc, on va aller dans la comptabilité, dans les impressions. Impression groupe. On va aller dans la comptabilité. Je crois qu'elle est positionnée dans la comptabilité. Alors, j'ai un doute, c'est comptabilité tiers. Non, c'est comptabilité, donc trésorerie. J'y retourne. Donc, suivi des échéances. Voilà. BAL AG IST, le nom de l'État. Donc, vous lancez l'État. Et donc, cet État, à partir de la date de référence qui est positionnée ici, si vous voyez bien dans l'écran, voilà, je mets un petit peu, va ressortir donc toutes les échéances, la situation des échéances à la date de référence. Donc, toutes les saisies qui auront été ultérieures, par exemple, au 3 avril 2020, ne seront pas ressorties par cet état.
Donc, cet état va vraiment vous ressortir une situation telle qu'elle était à une date donnée. Donc, sans tenir compte des éventuelles saisies qui auraient été postérieures à cette date, mais avec une date comptable peut-être antérieure. On pourrait très bien imaginer que le 5 avril, on fait une saisie en date comptable du 1er avril. Dans ce cas-là, cette saisie n'interviendra pas dans cette balance AG historisée. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Merci beaucoup Bertrand. Je pense qu'on va peut-être libérer les personnes qui ont d'autres sessions. On a un petit peu dépassé, mais je pense que c'était important de répondre aussi à un maximum de questions qui tournaient autour de cette thématique. Je pense que si vous avez des questions complémentaires, de toute façon, vous avez nécessairement un contact, un interlocuteur, soit chez votre partenaire, soit chez SEDS, donc n'hésitez pas à le solliciter. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, la session sera partagée, le lien vers la session sera partagé, elle a été totalement enregistrée, y compris les questions, donc vous pourrez revisualiser tout ça au calme, essayer de remettre en application toutes ces astuces, ces bonnes pratiques, pour essayer d'en tirer un maximum d'avantages dans le contexte actuel et voir comment vous pouvez un peu ajuster le tir au mieux. Avec Bertrand, nous avons également comme objectif d'organiser une prochaine session dans les semaines qui viennent autour toujours des sujets qui vont autour de cette notion de, on va dire, trésorerie au sens large, même si ce n'est pas vraiment la trésorerie au cœur du produit, par rapport à des modules de relance de factures clients et également un module de prévision de trésorerie. Donc, nous avons commencé à préparer ça, nous reviendrons vers vous pour communiquer, pour vous inviter à cette session. Je voulais également vous rappeler que Sedge City donc, est disponible et que vous pouvez retrouver sur ce site donc l'ensemble des fiches de base de connaissances. Et nous avons travaillé en fait avec les équipes de Sedge City pour les rassembler l'ensemble des fiches de connaissances autour des sujets vus aujourd'hui ensemble à travers un lien unique. Donc n'hésitez pas à vous connecter, il y a un tas d'informations riches et détaillées autour des fonctionnalités et des modules X3. Voilà, ça peut être intéressant également de consulter tout ça. Et pour terminer, je voulais également vous partager une initiative que nous avons mis en place pour essayer de vous aider ou de vous accompagner tout du moins dans la situation, les contraintes de réorganisation de l'activité. Et donc, nous mettons à disposition en fait, de nos clients X3, pour ceux qui en auraient besoin, bien évidemment, par rapport à leur situation actuelle, j'insiste, des users additionnels gratuitement pendant 3 mois, de manière à ce que si vous avez des utilisateurs, des collaborateurs distants qui ont besoin de mobilité ou des postes de travail que vous avez besoin de réorganiser en mettant de la distance sur différentes, comment dirais-je, éloigner les personnes par rapport à un site de travail ou encore des collaborateurs qui sont absents et donc vous devez donner des accès complémentaires, n'hésitez pas, toujours pareil, à solliciter votre contact aussi bien chez votre partenaire que chez Sedge pour qu'ils vous mettent à disposition, qu'ils vous activent ces utilisateurs gratuits pendant cette période-là. Voilà, je vous remercie encore tous. Merci Bertrand, merci Isabelle, et puis prenez bien soin de vous et on se reparle bientôt pour une prochaine session. Très bonne journée à tous. Merci à vous tous pour votre participation et vos différentes questions. Portez-vous bien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.